Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Nous sommes déjà en pré-campagne électorale, quasi carnavalesque, parfois psychédélique, avec plein de choses qui grouillent, des péripéties qui font penser à un vaste asile psychiatrique où ne manquent ni les candidats farfelus, plus de 140 pour le moment, ni encore moins les manipulations en tout genre. Les lièvres pullulent, même si rares parmi eux pourront réunir le nombre de signatures exigées par la loi, pour pouvoir s'aligner sur l'ultime starting block, comme on dit. Et justement, à propos de lièvre, savez-vous comment on appelle la femelle du lièvre? La hase. Et ça ne vous rappelle rien? La hise, pardi. La hise, la hase. Même si le jeu de mots est trop facile, mais je n'ai pas pu y résister, pardonnez-moi. La hise, haute instance de surveillance des élections, présidée par M. Abdelwahab Derbel. La hise, pas la hase, la hise est donc censée surveiller les élections dans un pays où la fraude et le bourrage électoral sont une marque de fabrique. M. Derbel a été choisi par le même régime qui fraude et qui bourre. Oui, ce sont les mêmes qui fraudent et qui bourrent qui ont désigné M. Derbel à la présidence de cette Zama institution chargée de Zama surveiller les Zama élections. Et comme ce régime est passé maître en matière d'isbrouf, il a pris le soin de choisir qui, à votre avis? Un islamiste. Un islamiste d'Al-Nahda. Ça fait bien. Un islamiste BG, bon chic, bon genre, taillé sur mesure pour les gogos. Ça rassure un tantinet, même si ça ne mange pas que du pain. Oui, parce que M. Abdelwahab Derbel n'est pas qu'un islamiste. Il a été député, soutien inconditionnel de la candidature de Abdelaziz Bouteflika, ministre chargé des relations avec le Parlement, conseiller à la présidence, ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite et plein d'autres fonctions, chef de la mission permanente de la Ligue des États arabes auprès de l'Union européenne, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation de la Conférence islamique, etc., etc., etc. Quand je vous disais que ça ne mange pas que du pain. Voici donc le profil approximatif du monsieur qui a la responsabilité de surveiller les élections dans ce qui s'annonce déjà comme une parodie d'élection et qui pourrait dégénérer grave entre les deux clans qui ne s'affrontent encore et pour le moment qu'affleurer, moucheter en attendant l'artillerie lourde. C'est donc dans un climat particulièrement explosif que le président de la HISE tente d'exister avant même que les hostilités ne commencent. Il faut bien qu'il justifie son casse-croûte. Après que le candidat est néanmoins ex-général-major et néanmoins principal rival du clan présidentiel ait saisi le ministre de l'Intérieur sur des pressions qu'il subit, des filatures, des entraves à la collecte de signatures, on se serait attendu à une réponse du dit ministre de l'Intérieur. Et au lieu de cela, à quoi nous avons eu droit, à votre avis? C'est le président de la HISE, Abdelwahab Derbel, qui répond avec une vigueur remarquée qu'aucun des candidats n'a subi de pression, en aucun cas, rien que ça. Et comment ne pas se poser de questions? Pourquoi ce monsieur, censé surveiller des élections dont il dit lui-même qu'il n'a pas les moyens de pouvoir les surveiller, s'est-il précipité à défendre un régime dont tout un chacun sait qu'il est en train de mener une guerre larvée contre au moins un candidat? Est-ce le rôle de la HISE de défendre le régime quand il est accusé de pression et d'intimidation contre les candidats?
Et comment, monsieur le président de l'AIS, peut-il avancer une telle affirmation alors qu'il a déclaré lui-même ne pas disposer de moyens suffisants pour assurer le bon déroulement des élections? Comment donc peut-il savoir, avec le peu de moyens qu'il a, que les 140 candidats ont subi ou non des pressions? Comment a-t-il fait? Cet excès de zèle au service d'un régime qu'il a si généreusement biberonné vient confirmer, si tant est qu'il nous fallait une confirmation, que cette instance, l'AIS, n'est pas là pour surveiller des élections jouées par avance, mais pour donner le change et faire comme elle a l'habitude de faire, noyer le poisson et truquer le trucage pour le blanchir et faire passer la pilule. Aujourd'hui. El Watan, Abdelwahab Derbal, président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, on n'a pas un contrôle sur tout, par Abdelrani Aïchoun. Algérie patriotique, Derbal répond au général Rdiri. Aucun candidat n'est harcelé ou intimidé, par Fatiha. Œuf Post Maghreb, Ali Rdiri empêché d'assister à l'enterrement de Ganaïzia, par la rédaction. Élection en Algérie entre Is et Az, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter et merci. Merci. Au téléphone depuis Alger, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. Nous sommes en train d'essayer de la joindre. Saleh Dabouz, avocat, militant pour les droits de l'homme. Saleh Dabouz, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Brahim Younsi, donc voilà, l'AIS, qui vient de s'autosaisir toute seule, alors que le candidat Ali Rdiri s'était plaint auprès du ministre de l'Intérieur de subir des vexations, des filatures, que des citoyens qui sont allés déposer valider des signatures ont reçu presque des menaces, ou du moins ont été l'objet de bureaucratie tracassière. Et donc, M. Derbel, le président de l'AIS, se précipite tout seul comme un grand pour faire une déclaration à la presse pour dire aucun candidat n'a subi de pression ni d'intimidation. Aucun. Et il l'affirme alors qu'il y a 140 candidats, il ne peut pas les suivre. Il lui-même a dit qu'il manquait cruellement de moyens. Comment vous expliquez cet excès de zèle dans la défense du régime? Vous l'avez dit, c'est un excès de zèle. Ouais. Logiquement, il n'a pas ce rôle. Oui, justement. Il n'a pas ce rôle. Il n'a pas à dire ou à ne pas dire, parce qu'il doit être dans une position de neutralité. Là, il a rompu toute neutralité. Je ne sais pas, personnellement. Oui. La paranoïa existe. Je ne sais pas si le général-major Ali Rdiri est persécuté ou pas. A-t-il subi des pressions ou pas? A-t-il été intimidé ou pas? Est-il suivi ou pas? Nous ne pouvons ni le savoir ni le vérifier. Cependant, il le dit. Et toute la presse vient de confirmer aujourd'hui qu'il le redit, puisqu'il dit qu'il a été empêché de se rendre aux funérailles de général Gnaizir. Qui l'a empêché? Est-ce la famille? Il faut Non, il dit que ce sont des services de sécurité. Bon. Qu'il n'a pas identifié, mais qu'il reconnaît néanmoins comme étant des services de sécurité à bord de camionnettes qui ont bloqué le passage pour l'empêcher de partir. Tout est possible. Oui. Tout est possible. Je crois aussi que tout cela participe de la campagne électorale. Je suis le candidat le plus menaçant. Alors, faut-il encore qu'il y ait une élection? Oui. Moi, je ne crois pas. Ce qui n'est pas sûr du tout. Non, elle peut se dérouler. Mais ce n'est pas une élection. Absolument. Il n'y a jamais eu d'élection. C'est une élection jouée d'avance. Bon, c'est clair. Ouais. Si l'équipe de général-major Ali Rdiri le croit, bon, ils sont dans la naïveté ou le déni total. Je ne crois pas que les élections vont se passer normalement, qu'il n'y aura pas de fraude, etc. Mais même si ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, Brahim Younsi, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau dans ces élections. D'habitude, il y a toujours le consensus autour du régime, autour du candidat élu avant même les élections.
Hein, les électeurs ne se rendent au bureau que pour l'image. Hein. Mais il semble que cette fois-ci, ce ne soit pas pareil, puisqu'une partie de l'armée en activité, je ne parle pas des retraités, manifeste ouvertement son soutien au général-major El Hirderi. On ne peut pas apprécier le nombre, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est là le danger. Oui, Le danger est là. Parce qu'effectivement, il y a des soldats, des officiers qui ont pris parti pour le des général. Fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, Oui, des associations de la société civile. Oui. Il est en train de susciter un véritable engouement, Je ne sais si tant pas. est qu'on peut l'appeler je ne sais pas. ainsi. Hein, moi, je ne veux pas m'engager. L'amplification des médias, l'amplification de... Bon, Les médias, oui, hein, beaucoup de médias. Oui, cela existe. Mais ça, les médias, depuis un moment déjà, cela existe. Il y a une amplification un peu de tout, surtout en ces périodes-là. Croire que c'est le candidat à abattre, moi je ne le crois pas du tout, parce que les élections sont jouées d'avance. Si Bouteflika est candidat, et comme dit Ouéha, il est à 99%, donc il ne va pas à cette élection, entre guillemets, pour se faire battre pour la défaite. Certains sont déjà en train de dire qu'il y a un plan B qui se concocte et qu'il est fort possible que ce soit son frère, Nasser, qui soit sur le starting block. Hein. Je vous dis ce qu'on est en train de me vendre. Hein. C'est moins crédible. C'est moins crédible pour moi, sincèrement. Étant donné le temps, il n'y a plus de temps maintenant pour avoir un plan B. Ce plan B, ils auraient pu l'avoir il y a 2 ans, 3 ans, même il y a quelques mois. Mais un plan B à 2 ou 3 mois de l'élection, entre guillemets, ils n'ont pas tellement le choix. Oui, mais, et pour eux, c'est une question de survie. Hein. Oui, mais ça c'est encore plus loufoque, si j'ose dire. Plus loufoque, si j'ose dire. Mais le problème, ce que je sais, en tout cas, l'équipe du général-major El Hirderi devrait signaler les cas des municipalités, des mairies, des APC qui refusent ou qui font problème à ces candidats. Enfin, c'est ce que dit le président de l'AIS. Hein. Il dit qu'il faut qu'il nous signale précisément... Oui, sur ce point-là, il a raison. Oui. Sur ce point-là, il a raison. Mais comment peut-il dire, arriver, il dit, il y a 140 candidats. Comment peut-il savoir, lui qui est en train de dire « je n'ai pas de moyens pour surveiller les élections ». Oui. Comment peut-il être sûr que les 140 candidats n'ont pas subi de pression? Non, mais ce n'est pas en termes de pression. Si on a signalé au général-major El Hirderi que les formulaires et que ceux qui signent pour lui ont eu des empêchements, ont eu des tracasseries, ont eu cela, il doit dire où. Il doit dire où. Exact. Il doit le dire. C'est lui qui doit faire ce travail-là. Lui, il a dit, je suis l'objet de filature. D'accord. Il l'a dit dans une interview de presse. Si on empêche les gens qui votent, qui signent les formulaires, on les empêche, je ne sais où, à Alger, dans tel ou tel, disons à Bellecour, il va dire, à la municipalité de Mulcourt, on a empêché des candidats à tel moment, à telle heure, etc. Il ne le fait pas, il ne le dit pas. C'est un travail à faire. D'autre part, mais ce que je sais que dans certains cercles, notamment les cercles militaires, parmi des actifs, comme vous dites, et parmi des retraités, ça signe. Oui. Ça signe pour lui. Oui. S'il a 60 000 signatures, c'est peut-être chez ses confrères, ses collègues. D'accord. D'après vous, la plupart des signatures seraient d'anciens militaires. Je pense. D'accord. Je pense. Beaucoup de militaires signent. Oui, mais 60 000, c'est là 60 000. Oui, mais... ne pas avoir 60 000 anciens militaires. C'est fort possible. Il y a quand même beaucoup de retraités. Il y a beaucoup de retraités. Je ne dis pas que les 60 000 seront des militaires, mais il y a une bonne partie, un bon nombre de militaires qui signent pour lui. Parce qu'ils ont la... Vous êtes carrément en train de nous dire que c'est une partie de l'armée qui contre une partie de l'armée. Mais c'est la raison pour laquelle il y a un danger. Ça reste entre l'armée, quoi. C'est l'armée qui fait le jeu présidentiel. Mais tout à fait. Tout à fait. Si le pouvoir changeait, après cette élection, je mets encore des guillemets, d'aspect, il ne changera pas de nature. D'accord. Il ne changera pas de nature. Nous allons demander à Salah Dabouz, d'abord, au sujet de cette sortie du président de l'AIS qui dit aucun candidat, il affirme, hein, aucun candidat n'a subi d'intimidation ou de vexation ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bonsoir. Bonsoir. تحياتي للضيوف ولكم المشاهدين. Écoutez, le président de la commission ne peut pas dire
qu'aucun candidat à la candidature n'a subi quoi que ce soit. Parce que tout simplement, on ne peut pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Si quelqu'un déclare qu'il a subi des agissements, on va dire ça comme ça, des agissements illégaux, d'abord, premièrement, il faut qu'il dépose plainte. Ensuite, il y a l'aspect pénal. Quel que soit X, il peut déposer une requête au niveau de l'instance indépendante, mais il y a surtout une plainte à déposer c'est une infraction à la loi qui va du pénal. Il faut qu'il va immédiatement, moi je lui conseille de déposer plainte chez le procureur de la République où il y a eu l'incident qu'il y a. Oui, mais Salah Debbouz, vous qui avez été président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui avez vous-même subi combien de vexations, qui avez subi tant d'injustices de la part de cette justice dont vous nous parlez. Vous pensez que ça se passe comme ça en Algérie, où on peut aller déposer plainte auprès du procureur, voir sa plainte aboutir? Vous savez que ça ne se passe pas comme ça, Salah Debbouz. Je n'ai pas dit que ça va aboutir. J'ai dit qu'il faut déposer plainte. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, je dépose plainte. Et à chaque fois que je dépose plainte, souvent, ça ne passe pas. Mais au moins, j'ai un papier que je peux montrer à la presse, à l'opinion, pour dire, regardez, je dépose plainte, j'ai subi quelque chose, mais et je peux encore dire que, malgré que je dépose plainte, j'ai déposé plainte pour un journal ici, en Algérie, chez le procureur de la République. Il n'a pas voulu fixer la caution. J'ai déposé une requête chez le procureur général. Il m'a accusé réception. Je n'ai pas de réponse, ça fait 2 ans. Donc, je suis en droit de crier haut et fort que j'ai subi des agissements qui sont illégaux de ce journal et que la justice ne fonctionne pas. Mais si je ne fais pas, si je subis et je ne détermine pas et je ne dépose pas plainte, je ne peux pas le dire. Donc, il est question maintenant, d'abord, parce qu'il faut être sérieux, c'est comme ça si on prétend vouloir construire un état de droit, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'essayer de faire fonctionner ces lois, malgré qu'on est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est parce que beaucoup de gens subissent des injustices et beaucoup de gens ne déposent pas plainte, pensant que ça ne sert à rien. Oui, mais Salah Debbouz, trouve le moyen de... Ouais. Salah Debbouz, pour parler, par exemple, de ce problème qui vient d'être signalé par le candidat, l'ex-général-major Ali Rderi. Il dit que des camions sont venus lui bloquer le passage pour l'empêcher de se rendre aux funérailles de son collègue, le général Gnezia, Rabbi Rahmou, qui vient de décéder. Et donc, il a su que c'était des gens des services. Il ne sait pas si c'est la police ou la gendarmerie ou les services secrets. Mais il l'affirme haut et fort, et c'est un ex-général-major. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce sont ceux-là même qui instrumentent la justice, qui lui ont envoyé ces camions pour l'empêcher de se rendre à des funérailles. Écoutez, d'abord, je crois que beaucoup de responsables en Algérie n'ont pas l'habitude de marcher à pied. Moi, si je trouve des engins devant moi, je descends, je les dépasse à pied, et puis après, je prends un autre véhicule, je prends un taxi, et je me rends à destination. Premièrement. Ensuite, si j'ai une entrave à la loi, je dépose plainte. C'est aussi simple que ça. Je prends le matricule, s'il faut, je prends une photo, et je dépose plainte. Et ensuite, j'essaie de faire ce que j'ai à faire. Salah Debbouz, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. On va essayer de vous avoir en Skype si c'est possible. Brahim aussi, avant que je n'aille vers Amira Bouraoui, vous vouliez dire quelque chose? Non, vous pouvez y aller. Amira, vous êtes avec nous, Amira? Amira Bouraoui? Bonsoir. Bonsoir, Amira, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci. Alors, que pensez-vous de ce monsieur, Abdelwahab Derbel, président de l'AIS, qui, une fois, nous dit qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir surveiller les élections, alors que lui sait très bien comment ça se passe, et qu'il a accepté ce poste, sachant qu'en Algérie, il n'y a rien d'autre que la fraude et le bourrage des urnes. Il le sait très bien.
Il a quand même accepté le poste, la charge, qui est très rémunératrice, hein, c'est quasiment il a rang peut-être plus que ministre. Et d'un autre côté, il nous dit non, aucun candidat n'a subi de vexation, ni d'intimidation, ni de filature, ni de ceci, ni de cela. À votre avis, Amira Boraoui? Déjà, ce sont deux déclarations complètement contradictoires. Dire d'un côté que je n'ai pas les moyens de surveiller et d'un autre côté, il n'y a pas de déplacement. Ce sont des déclarations contradictoires. Mais moi, je refuse quelque part d'analyser les dires de ce que j'appelle les pions du système. Vous savez, le régime ou le système, en particulier sous l'ère de Bouteflika, a fait en sorte de nommer des personnes à des postes clés, domino. Donc, il a nommé, pour surveiller les élections, ce monsieur. Il avait nommé Medelti, et il faut rappeler qu'aujourd'hui, après le décès de Medelti, on n'a toujours personne à la tête du Conseil constitutionnel. Il a nommé Tayyip Loh, donc ces hommes les plus proches et les plus fidèles, qui ne risquent pas de trahir. Parce que si Mohamed, je n'ai pas les moyens de surveiller des élections, démissionne ici, Mohamed. Tu déposes ta démission. Je n'ai pas les moyens, ça veut dire que je ne peux pas mener ma mission jusqu'au bout, je démissionne. Il ne le fait pas, donc ils sont là en train de remplir un vide. C'est un système et un régime qui tombe en ruine, qui se ridiculise. Je respecte beaucoup M. Bett, maître de Bouz, avec qui je milite dans Mouatana et que j'apprécie énormément et qui milite pour les droits de l'homme depuis plusieurs années, mais quand il parle de dépôt de plainte, combien de plaintes ont été déposées? Elles n'arrivent pas jusqu'au bout. M. Tayyip Loh bloque tout. C'est un système qui fonctionne au téléphone, une justice qui fonctionne au téléphone. Pourtant, Tayyip Loh, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des Sceaux. Hein, des Sceaux, voilà. S-O-S-O-T, Non, monsieur. voilà, justement. Alors, il a dit... On parlait du garde des veaux. De garde des veaux. Alors, il a dit de façon très forte, devant le Parlement, devant la presse, que l'Algérie est un État de droit où la séparation des pouvoirs est consacrée. Il a dit ça. Monsieur Benchenouk, ils sont en train d'affirmer que l'Algérie est un État de droit, libre, démocratique. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On voit un monsieur qui a violé la Constitution, qui s'est maintenu pendant 4 mandats, qui aujourd'hui est dans un État piteux et qui veut quand même pas, lui, bien entendu. Lui, il est au courant de rien, moi, à mon sens, et il est soutenu par une mafia qui a peur. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Cette mafia, elle a peur que Bouteflika s'en aille et qu'elle ait à rendre des comptes. C'est une mafia, elle ne peut pas être qualifiée autrement. Alors qu'au lieu d'aujourd'hui, au lieu de négocier sa peau et de dire oui, ça a été mal géré, faire son mea culpa pour s'en aller, sans mettre le pays dessus dessous. Yassi Mohamed, c'est pas grave, il y a eu des dérives, il y a eu tout le monde, de toute façon, même le peuple fait partie du système parce qu'il s'est tué pendant 4 mandats. Restez avec nous, Amira Boraoui. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, ce monsieur, Laïs, ce monsieur, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il a été ministre. D'abord, c'est un islamiste. Hein, on l'a ramené surtout pour ça, je crois. Hein, c'est peut-être quelquefois un défaut. Ouais. Parfois, même souvent. Hein, quand les gens jouent le rôle qui consiste à blanchir le régime, ça ne peut être qu'un défaut. Oui, bon. Le problème se pose... Moi, je connais pas mal d'islamistes qui sont là à passer leur temps à blanchir le régime. Ouais. Bon. Ouais. Mais ça sinon, ne devrait pas être cela, parce que ça quand existe, on est islamiste, oui, bien sûr. Mais quand ils sont des islamistes, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne le nie pas. J'ai l'impression que c'est pire. C'est en principe. C'est pire parce que ça procède d'une tromperie. Oui, je suis entièrement d'accord. Parce qu'on attend d'eux qu'il y ait de l'éthique et de la morale. De la morale. Et c'est ce qui manque. Voilà. Et effectivement. Et justement, ce monsieur, qui est donc islamiste, qui se réclame de vertus morales, éthiques, religieuses, spirituelles, et je passe sur le reste, et qui connaît bien le régime, puisqu'il a été député, conseiller à la présidence, ministre, ambassadeur, représentant d'Algérie. Il connaît le régime de fond en comble. Et le régime le connaît. Pour l'avoir nommé à un poste aussi sensible. Oui, donc, sachant à l'avance que ce régime fleurit, il ne peut fleurir que dans le trucage et la fraude. Pourquoi a-t-il accepté ce poste?
pour venir ensuite, il vient maintenant, il nous dit « Ah, on ne me donne pas suffisamment de moyens, je ne peux pas surveiller les élections de façon claire et correcte. » Alors, la question est, d'abord, pourquoi a-t-il accepté? Et la deuxième, pourquoi ne démissionne-t-il pas au lieu de collectionner les déclarations qu'il pourrait tirer à un certain moment pour dire « Ah, moi, j'ai dénoncé, hein, regardez. » C'est une fonction fictive. D'accord. C'est un emploi fictif. Oui. Il touche un salaire, et vous l'avez dit, peut-être un salaire de mirobolant. Mirobolant, un salaire de ministre, peut-être de président de la République. Il est là pour des raisons matérielles. Oui. Il n'est pas là pour instaurer une éthique. Il n'est pas là pour défendre la morale électorale. Cela n'est pas vrai, et on le sait. Et depuis le temps que ce monsieur est là, les élections, il y a toujours eu de la fraude, et une fraude palpable. Pour revenir aux persécutions dont serait victime le général-major Al-Ghediri, je suis étonné qu'on lui bloque et qu'il a quand même un mobile, etc. Tout le monde filme, quelquefois on filme en direct les choses. Oui, ces équipes qui l'accompagnent pouvaient filmer et mettre ça sur son site, si l'on a un, mettre ça sur les réseaux sociaux, etc. Ça a été le cas de Rachid Nekez quand il a été enlevé par la police. Par exemple. On a filmé, matricule. Je crois que s'il veut être crédible, oui. qu'il est véritablement persécuté. Ce dont je ne doute pas, attention, le concernant ou concernant d'autres, parce que le régime nous a habitués à cela. Absolument. Nous a habitués à cela. J'en connais quelque chose. Oui. Nous a habitués à cela. Les intimidateurs, où ils vous donnent des choses, ils vous offrent des choses, par exemple, le poste de président de l'AIS. Mais l'AIS. Ah, l'AIS, oui. C'est un vilain mot. C'est un vilain mot. Bon, mais par exemple, il vous donne un poste, vous l'acceptez, et si vous ne l'acceptez pas, peut-être qu'il va vous menacer à un moment ou à un autre, s'il faut continuer. Et cela est arrivé, et ça m'est arrivé. Bon, les choses sont claires. Les choses sont claires. Voilà pourquoi ce monsieur est là. Ça veut dire qu'on ne vous laisse pas le choix. Vous venez, vous venez si vous venez pas. Vous mettez à table, vous vous servez royalement, voilà. vous fermez votre bouche, pour ne pas dire autre chose. Et si jamais vous n'acceptez pas, vous êtes en ligne de mire. Oui, vous êtes persona non grata déjà, et puis vous peut vous causer certains problèmes. Mais est-ce que lui ne procède pas de quelque chose qui est plus que de la complicité? Je vais vous donner un détail. Par exemple, quand il joue si admirablement son rôle, il est là à superviser le bureau, et même à importer des observateurs étrangers lors des dernières élections législatives. Mais il y en a toujours eu. Oui, mais il sait qu'il ne sert à rien d'autre qu'à cautionner de la fraude. Parce que sur les, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de bureaux de vote, ces observateurs, de toute façon, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils ne sont que dans les hôtels de luxe. Ils ne bougent pas des hôtels de luxe. Ils font une petite virée comme ça, juste où on leur prépare des trucs, des collations. Il le sait. Pourquoi alors il procède de cette tromperie, de cette histoire qu'on filme, qu'on montre dans les chaumières pour dire « Ah non, vous voyez, les élections, les observateurs étrangers ». Oui, non, parce que ces observateurs étrangers sont aussi dans la combine. Ils savent très bien comment ça se passe. Ils savent très bien qu'il y a de la fraude. Ils ne peuvent rien contrôler du tout. Ils passent d'un bureau à un autre, dans les centres urbains. Ils passent d'un bureau à un autre, où ils voient des gens voter, soi-disant. Et les bureaux où il y a un peu plus de monde qu'ailleurs, il y a de la participation. Et ils voient des bulletins se mettre. On regarde les registres électoraux et les gens signent, comme si ça se passait dans une ville française. Voilà. C'est terrible, comme c'est sale, c'est incroyable. Et ceux qui viennent, sont-ils ou non rémunérés? Parce qu'en général, vous recevez une enveloppe dans la poche. Et c'est clair que que ce soit les observateurs européens ou d'ailleurs, ne peuvent strictement rien contrôler. Ils n'ont accès à rien et on sait. Même ces observateurs, en fin de compte, c'est des sales types. Puisque, excusez-moi de parler aussi crûment, c'est des sales connards. Parce que, sachant qu'ils ne vont rien contrôler du tout, qu'ils vont procéder d'une tromperie à l'endroit de tout un peuple, juste parce qu'ils vont s'empiffrer, qu'ils vont dormir dans des draps même de les soie. représentants. Ils viennent pour avoir un peu de fric. Même les représentants des candidats ne peuvent strictement rien contrôler. Parce qu'ils sont là, on leur attribue une chaise et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils ne peuvent rien contrôler. Je vais vous raconter un fait. J'ai dirigé la campagne d'Ahmed Talib Ibrahimi en 1999 en Europe. Un de
des représentants du candidat, pour ne pas dire le mien, un des représentants du candidat qui était responsable du centre à Paris, m'appelle. Me dit, il y a des gens qui votent avec une carte d'identité française. Je vais au consulat. Ce qui est totalement en violation de... C'est illégal. Violation logique de toute... C'est illégal. Oui. C'est illégal. D'accord. C'est illégal. Oui. Ils votent avec des cartes d'identité françaises. J'appelle d'abord le consul, Allah yarhamou Abdish, Saïd Abdish. Je lui dis, j'arrive. Je suis allé voir Saïd Abdish. Il y avait avec lui le colonel Omar Marabit. Donc je donne les noms. Ils me reçoivent. Je dis, mais je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui votent avec des cartes d'identité françaises. C'est anormal et c'est illégal. Oui. C'est illégal. Abdish me dit, Allah yarhamou, il me dit, c'est juste pour établir leur identité. Je dis, mais évidemment, c'est pour établir. Mais il faut une carte d'identité algérienne ou un passeport algérien. Et est-ce qu'ils avaient des cartes de vote? Même pas, j'y présume. Non. Est-ce qu'ils avaient des cartes de vote? Moi, j'ai voté en 99, parce que nous, ici, nous votions sur 4 ou 5 jours. Moi, je n'avais pas de carte de vote parce que je n'avais jamais voté. On me l'a établi sur place. Oui. Mais j'ai interrogé les gens qui étaient au centre principal du consulat, c'est-à-dire à l'époque, c'est rue dans le 18e ou 19e arrondissement. J'ai oublié le nom de la rue. Le nouveau consulat qu'ils avaient construit, qu'ils ont abandonné, c'est devenu l'école algérienne. Donc, ils devaient avoir les moyens d'établir des cartes. Donc, à la limite, ils peuvent ramener, par exemple, des ressortissants tunisiens, marocains, avec leur carte française, venir faire le plein de vote. Personne ne pouvait avoir accès aux listes électorales. Personne. Personne. Juste présenter sa carte, voter, partir, et voter. Mettre un bulletin dans l'urne. Voilà. C'est incroyable. Salah Dabouz. Salah Dabouz, vous êtes avec nous en Skype, je crois, maintenant. Oui. Alors, Salah Dabouz, la même question que je viens de poser à Brahim Younsi. Ce monsieur Abdelwahab Derbel, qui accepte ce poste, qui est d'une très grande responsabilité, ne serait-ce, mis à part la responsabilité pénale, hein, la responsabilité morale, lui, l'islamiste Zaba, il accepte ce poste, cette charge, sachant, puisqu'il est du régime, il est du système, sachant que tout ça repose sur la fraude et le bourrage. Et une fois qu'il a accepté, il vient nous raconter qu'il n'a pas les moyens de pouvoir surveiller, qu'il faudrait des lois supplémentaires, du personnel supplémentaire, des moyens supplémentaires, que sinon il ne peut pas surveiller les élections. Et pire que ça, non seulement il a accepté le poste, mais il ne démissionne pas tout en affirmant qu'il ne peut pas surveiller les élections. Écoutez, moi je pense qu'il faut placer le débat à un niveau plus profond, je vais dire. Nous avons un problème de système politique. Et il me semble qu'on est en train de traiter des conséquences. Il y a des causes. C'est un système politique qui est mal barré, qui fait une fuite en avant. Maintenant, vous ramenez Derbel, il refuse, et ils vont ramener un autre Derbel. S'il démissionne, d'abord le système n'accepte pas les démissions, parce qu'à chacun, à ce qu'il paraît, tous les gens qui occupent des responsabilités, ils les occupent par intérêt, mais aussi parce qu'ils sont obligés de faire certaines choses, parce qu'il y aurait des dossiers contre beaucoup de responsables. Donc, ils ne sont pas libres de leurs décisions. Il y a des moyens d'exercer des pressions sur beaucoup de responsables, à ce que certains disent, surtout des gens qui étaient dans le système, dans l'administration, ce qu'on appelle le système. La question n'est pas là. Nous avons un système politique qui ne vous permet absolument pas d'organiser quelque élection d'une manière transparente et de savoir, même nous, on est dans le flou. Aujourd'hui, il laisse entendre qu'on nous présente Diri comme étant la victime du système. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est lui, parce que moi je dis que nous avons des grands électeurs qui sont là d'une façon illégale, illégitime et non officielle, et qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on connaît quelques-uns, mais bon, ils sont surtout dans l'armée et peut-être aussi dans les affaires. Je dis, moi, qu'ils ont déjà grands électeurs, voté. Quand vous dites grands électeurs, vous voulez dire ces gens qui désignent le président avant même l'élection?
Bien sûr. Je dis, maintenant, moi je dis, je pense qu'ils ont déjà choisi le président. Il peut être Diri, il peut être Bouteflika, il peut être son frère, il peut être quelqu'un d'autre, peut-être qui n'a pas encore annoncé sa candidature. Mais je ne pense pas que les gens, les décideurs, ces grands électeurs, entre guillemets, qui sont là, je ne pense pas qu'ils prendraient le risque de convoquer le corps électoral avant de voter eux-mêmes, toujours entre guillemets, et de désigner le président. Maintenant, il est question d'organiser tout ce folklore. Après, vous avez quelqu'un qui va pleurnicher par-ci, l'autre par-là, et des responsables qui vont vous dire oui, on a trouvé, on n'a pas trouvé. Et puis le 18, il y aura du folklore. Tout le monde qu'on va nous montrer sur certaines chaînes pour dire voilà, nous avons. D'après vous, Salah Dabouz, l'affaire est déjà pliée. D'après vous, le candidat est déjà, enfin le président est déjà connu, il est déjà élu, tout a été réglé. Il ne faut même pas se rendre au bureau de vote si on vous suit bien. D'après mon analyse, je ne pense pas que le système politique actuel prendrait le risque d'aller dans des élections et attendre le résultat que les urnes vont nous sortir. Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous sommes certains qu'il y a eu une tentative de prolonger le mandat de Bouteflika et que cette tentative est tombée à l'eau. Ça, c'est presque certain parce qu'il y a une lettre de Moukri qui a été destinée à ses membres du conseil consultatif où il expliquait ce qui s'est passé entre lui et Saïd Bouteflika et où on peut voir qu'il était question de prolonger un mandat mais qu'il fallait pour les décideurs qui auraient reçu cette proposition du groupe de président que si il n'y a pas une grande résistance, que l'opposition peut être d'accord dans son ensemble avec ça, il n'y a pas de problème. Il paraît même que il aurait été question de prolonger le mandat par un amendement constitutionnel, de sorte à ce que le mandat. Oui, mais entre-temps, Salah Dabouz, après cela, il y a eu, pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 jours, ces messieurs, comme ils se disent, de l'alliance présidentielle, M. Yahya, Bouchareb, et même Tej, et même Ben Younes, qui auraient décidé, comme des grands, d'appeler Bouteflika à se présenter un 5e mandat. S'ils n'en étaient pas sûrs, eux qui sont tellement proches du premier cercle, ils ne l'auraient pas fait, Salah Dabouz. D'abord, il y a des groupes à l'intérieur du système. Il faut savoir qu'il y a une lutte à l'intérieur du système, une lutte entre les groupes. Et le groupe du président actuel, bien sûr qu'il est en train d'essayer de se positionner, soit pour continuer à diriger le pays, soit pour assurer une sortie honorable et qu'il n'y ait pas de... Et ce plan B auquel ne croit pas Brahim Younsi de Nasser, le frère du président, qui serait sur les rails, vous y croyez, vous? Moi, je pense que le système, il se donne le droit. Ces décideurs, ce que j'appelle moi les grands électeurs qui sont là d'une façon illégale, illégitime et non officielle, ils peuvent nous sortir n'importe qui. S'ils décident que ce soit Nasser Bouteflika, ça sera Nasser Bouteflika. Parce que le jour où ils ont décidé que c'était Abdelaziz Bouteflika, que beaucoup de gens avaient oublié, et qui était au Golfe, c'était Abdelaziz Bouteflika. Souvenez-vous, en 99, il n'y avait pas... Les autres candidats, c'était des candidats de poids. Il y avait Aït Ahmed, il y avait Hamrouch, il y avait... je crois, Youssef Khatib, il y avait, il y avait des candidats de valeur, de poids sur le plan politique. Ils se sont tous retirés pour contester la fraude. Ça n'a pas empêché les gens qui avaient organisé, qui avaient choisi Bouteflika comme président, de le maintenir et d'en faire un président. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des gens qui décident à l'intérieur de ce système. Bien sûr, ils utilisent l'armée. Maintenant, c'est ce qu'appelait Boudiaf la mafia politico-financière. La mafia politico-financière que désignait Boudiaf,
fait partie de ce groupe qui s'est constitué autour de l'armée, qui décide de tout pour l'Algérie. Le reste, c'est de la mise en scène, tout le monde sait. Même restez avec nous, Saad Dabbous, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Amira Boraoui, vous êtes avec nous, Amira? Je suis là. Alors, Amira Boraoui, maintenant qu'il semble acquis, du moins pour ceux qui n'y croyaient pas encore tout à fait, personnellement, je ne me suis jamais posé la question, que l'AIS ne sert à rien d'autre qu'à cautionner la fraude et le trucage, que si tant est qu'il y ait des élections, ce qui n'est pas très sûr du tout avec la tournure que prennent les événements, si tant est que ces élections vont jusqu'au bout, jusqu'au dépouillement et jusqu'à l'établissement des résultats, ça va se passer comment d'après vous? Monsieur Benchenouf, aujourd'hui, c'est au peuple d'assumer ses responsabilités. الشعب لازم يتحمل المسؤولية نتاعو. Parce que jusqu'ici, pour moi, et selon ma vision des choses, se retirer, boycotter, etc., c'est leur mettre le tapis rouge. Aujourd'hui, الشعب يتحمل المسؤولية تاعو. Maintenant, يساند خديري، يساند je ne sais plus quel candidat، هذاك أرنب وهذاك كطو ما على باليش شنو، الشعب هو اللي لازم يخرج للشارع. Il sort dans la rue, qu'il soit pro خديري ولا pro ركاز ولا pro مقري ولا contre le boycott. De toute manière, le but Essayez de ne pas trop bouger. Vous êtes sur un portable, Amira Boraoui, quand vous bougez, ça se coupe. D'accord. Aujourd'hui, il va falloir se lever comme un seul homme et ne pas croire que la surveillance des élections, les observateurs internationaux, depuis quand un pays étranger va s'inquiéter pour la démocratie d'un autre pays? Mais ils s'en foutent, les autres pays. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts, que ce soit les États-Unis ou la France. Par la suite, ils vont essayer de négocier, bien entendu, leurs intérêts avec le futur président qui, je l'espère, mettra les intérêts de l'Algérie avant tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2014? Les États-Unis ont envoyé John Kerry, qui est venu bénir Bouteflika. C'est la même chose pour la France, la lacrité, Bouteflika va bien. Mais bien sûr, les autres pays s'en foutent. Ils envoient les observateurs internationaux. Mais Amira Boraoui, Oui. Amira Boraoui. Oui. Je vous pose la question, hein, je ne dis rien personnellement. Je vous pose la question. Je vous écoute. Est-ce que d'après vous, en l'état des choses, est-ce qu'il est impossible que les Algériens puissent s'organiser, surveiller tous les bureaux de vote, faire en sorte que le président sorte des urnes et non pas de la tête des grands électeurs, comme entre guillemets, bien sûr, comme les appelle Saad Dabbous? Mais c'est notre rêve à tous que les élections se passent de manière transparente et que le président sorte des urnes et que ça se passe de manière pacifique. Mais jusqu'à présent, on entend que M. Derdel, c'est pas du tout rassurant. Lui-même n'est pas rassuré. Lui-même déclare qu'il n'a pas les moyens de surveiller les élections. Maintenant, on est dans l'expectative, car aujourd'hui, mis à part les copains et les coquins qui ont décidé de soutenir Bouteflika et de présenter comme candidat, Bouteflika n'a rien dit. Du moins, il ne risque pas de dire. Mais nous n'avons reçu jusqu'ici aucune lettre officielle de la présidence de la candidature de Bouteflika. Donc on est encore dans l'expectative, on ne sait pas, et d'ailleurs, ça a vraiment bloqué les autres candidats potentiels qui déjà crient à la fraude et qui ne se sont pas présentés de crainte qu'il y ait une fraude, d'autres pour le 5e mandat, en étant sûr qu'il y en a un. C'est vrai que c'est un brouillard et aujourd'hui, nous sommes au moins d'accord, tous dans l'opposition, que nous sommes contre ce 5e mandat et qu'aujourd'hui, l'alliance présidentielle, il n'y reste pas grand-chose. Preuve en est, pour rappeler, pour venir, donc aujourd'hui, il va falloir serrer les rangs, qu'on soit pour pleine ou pleine, pour qu'on puisse arrêter cette passion. Et restez avec nous, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Amira Boraoui, Brahim Younsi, je vous ai vu hocher de la tête quand Amira Boraoui a dit qu'il faut que le peuple s'assume, qu'il prenne ses responsabilités. Il les a déjà prises.
Quand? Comment? Il les a prises en 1988. D'accord. Il les a prises en 1991. Oui. Mais Est-ce pour autant qu'il faille démissionner maintenant? Oui, parce que le champ politique est verrouillé. D'accord. C'est à un moment donné, c'est tous contre un, tous contre le fils. Que le fils ne revienne pas. Que le fils ne revienne. Alors que Mais si. pourquoi? Qu'est-ce que le fils a à voir ici dans cette histoire? Mais parce que le champ politique n'est pas. Pourquoi pas un candidat du fils? Oui. Mais il n'a pas le droit. Justement, l'Ibn Hajj se serait rendu là où on retire les stémarats, là, les formulaires, et on lui aurait refusé, me dit-on. Ça reste à confirmer. Oui, parce qu'il est un interdit politique. Oui. C'est un interdit politique. Un proscrit qu'il a défendu. Ce que je veux dire, c'est pour ça que je parle du champ politique. Je ne parle pas d'un individu particulier. Ali Ibn Hajj ou pas, mais il y a une mouvance qui existe encore. Même si elle n'active pas, même si elle n'apparaît pas de façon visible, même si elle ne fait pas de politique de façon normale. Et qu'est-ce que vous voulez, qu'on l'autorise à revenir pour qu'elle revienne? Pourquoi elle ne prend pas ses responsabilités et qu'elle revienne? Parce qu'on ne doit pas, accepter le fait accompli. Non, mais quand on continue d'arrêter les gens, de les empêcher, comme vous parliez d'Ali Ibn Hajj, de l'empêcher, y compris d'aller à la mosquée, de faire la prière. Oui. Il y a des gens qui sont empêchés, il y a des gens qui sont persécutés encore plus que le général-major. Et tous les ans et tous les jours depuis plusieurs années. Mais personne n'en parle. Il faut d'abord assainir le champ politique. Le champ politique algérien n'est pas sain pour aller à une élection présidentielle. Et si Abdelaziz Bouteflika... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir aller à une vraie élection présidentielle? Brahim Youssi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de dire, si... On va prendre des exemples. Oui. On va prendre des exemples. Une certaine opposition est allée à Géralda et a fait des accords, des plateformes, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est zéro. Est-ce qu'il est indiqué de la qualifier d'opposition? Non, mais... Franchement. Non, parce que les mots ont leur valeur. Mais moi, je ne l'ai jamais considéré comme une opposition. Oui. Mais pourquoi elle n'a pas le temps opposition? Mais quand je dénonçais cette opposition, qui, vous l'avez dit vous-même, je vous ai écouté un jour, qui allait à la mangeoire. Bon, même le FFS, pour moi, n'était plus un parti de l'opposition, n'est plus un parti de l'opposition. Bon, il reste quelques partis. Moi, je suis très... pourtant, c'était un adversaire terrible, coriace, l'opposé de ce que nous pouvions être, parce qu'il était le plus dur avec nous, parce que j'ai vécu et j'ai accompagné le fils ici. Oui. Et j'ai eu des gens du PRA et des gens du RCD en face de moi. Il y a certains que je retrouve ici. Mais je ne veux pas être méchant. C'est le RCD et le PRA, notamment, qui étaient les plus durs, les plus méchants, y compris avec la plateforme de Rome, avec le contrat national de Rome. Mais le RCD aujourd'hui, moi je le dis, je suis prêt à travailler avec lui, dans les perspectives que fixe Mohsin Belabès. Les choses changent. Oui, elles changent. Et il y a des convergences. Et bien ce que je veux dire, c'est que si Bouteflika... En 15 secondes. Oui, si Bouteflika est candidat, et il est à 99%, comme dit Ahmed Yahya, il sera élu, entre guillemets, à la Nagelane, j'ajoute, dans un fauteuil, sans jeu de mots. Salah Dabouz, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Écoutez, en moins de 2 minutes, je vais vous dire une chose. Moi, aujourd'hui, hier, on a perdu Hamid Farhi, qui est le coordinateur national de MDS. Rabbi Rahmou, je vous prie de transmettre nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Voilà, donc pour moi, c'est un grand homme politique. Il a dirigé le MDS qui avait comme ancêtre le PAX, un des partis politiques les plus respectables que j'ai connus. Donc, je lui rends hommage et je présente mes condoléances à tous les militants et à toute sa famille. Maintenant, la question, la crise politique en Algérie, ce n'est pas une crise, il ne faut pas... J'ai l'impression qu'on se rappelle de la crise à chaque échéance électorale. Il faut savoir que le pouvoir s'organise et il est le moins faible pendant les élections. Je n'appelle pas ici des gens à boycotter ou à voter. Je donne mon avis. Je pense que dans l'état actuel des choses,
il est impossible d'organiser des élections transparentes. Je dis ce que je pense, mais je n'appelle personne à quoi que ce soit. Merci Salah Dabouz. Permettez-moi de vous interrompre. Il ne reste plus de temps. Amira Bouraoui, à moins de 2 minutes, le mot de la fin. Écoutez, tout le monde espère bien entendu que ce soit des élections transparentes, etc. Mais pour l'instant, on n'en voit pas vraiment les prémices. Ce qu'on voit juste ici, c'est énormément de fraude. Qui commencerait déjà à partir du moment où le Conseil constitutionnel accepte le dossier d'un candidat avec un certificat médical de faux et usage de faux. Le certificat médical qui sera mis dans le dossier de M. Bouteflika sera un certificat faux. Donc à partir de là, le la sera sonné pour essayer de faire passer Bouteflika contre tous. Et c'est surtout, bien entendu, un système pourri, un système qui est arrivé en fin de vie et un système qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Merci Amira Bouraoui. Si vous voulez dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas la personne de Bouteflika. Oui. Ce n'est pas Bouteflika. C'est le système. C'est le système qui fait cela. C'est le système qui bloque, qui verrouille l'ensemble des ressources. Toutes les ressources sont verrouillées. Et c'est le système qui le fait. Demain, Bouteflika, je l'ai dit tout à l'heure. Comment faire pour mettre fin à ce système? Oui, mais encore une fois, on revient à la... Parce qu'il ne suffit pas de faire le constat. Oui, il faut le faire partir, ce système. C'est-à-dire, les partis, appelons-les de l'opposition, ceux qui se disent dans l'opposition, et on l'a vu avec la mésaventure du MSP, de Makri, oui. qui va à Canossa. Oui. Qui va à Canossa. C'est-à-dire que le pourrissement est dans cette opposition, et cette opposition qui est une élite de remplacement, ce n'est pas une élite de changement. Absolument. Merci Brahim Younsi, merci Salah Dabouz, merci Amira Bouraoui, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. سامحونا إذا غلطنا بالكلام ساعة. بارك الله فيكم. بقوا على خير بسلامة.